Merci de m'avoir invité en tant que médecin exerçant à Draveil à dialoguer avec vous sur la situation de l'offre de soins dans notre ville et sur l'action que pourrait mener la municipalité pour favoriser la venue de nouveaux médecins, parce que c'est souvent ce qu'on cite en premier dans l'action municipale, faire venir de nouveaux médecins à la période actuelle. À une époque où la désertification médicale devient vraiment préoccupante. Et alors, tout d'abord, il est habituel quand un médecin prend la parole publiquement, lui demander de clarifier ses objectifs, déclarer ses conflits d'intérêts. Je n'en ai aucun. Je suis un citoyen lambda dans Draveil. Je suis accessoirement adhérent à La République En Marche. Je n'ai pas de désir de visibilité et je rejoins votre liste, qui est une liste citoyenne. Et je ne peux pas me désintéresser à la chose publique et bien normal. Ceci étant dit, parlons un petit peu de la santé à Draveil. La santé est définitivement un sujet très sensible à Draveil. C'est une préoccupation de beaucoup d'habitants. J'ai rencontré beaucoup d'habitants ces derniers mois, mais depuis des années, et systématiquement, ils me confient la même chose. Leur inquiétude quant à savoir comment vont-ils demain trouver un médecin traitant. Parfois, c'est pire, comment en trouver un aujourd'hui. Et la situation ne risque que de s'aggraver dans les années à venir, avec le départ des baby boomers. Peut-être en faites-vous partie. Hélas, oui. Merci de me rappeler mon grand âge, Emmanuel. Mais j'ai pas l'intention de partir en retraite très prochainement, mais je ne peux que constater également la difficulté de plus en plus grande de mes confrères, et finalement à répondre à la demande de soins croissante avec le vieillissement de la population. Et les consultations sont très chargées, nombre de nouveaux patients arrivent sur Draveil, ne peuvent pas trouver de médecins traitants, et les médecins traitants ne peuvent les prendre parce qu'il n'est pas raisonnable de prendre un nouveau patient si on est incapable de le prendre en charge correctement. Et donc, moi, ce que j'en conclus, c'est qu'il faut faire venir de jeunes médecins, mais c'est pas simple parce que les territoires sont en tension maintenant, en concurrence avec cette ressource rare que sont les jeunes médecins qu'on aimerait bien voir s'installer dans notre belle ville de Draveil. Alors, je suis totalement convaincue de cette gravité. Nous sommes en compétition, on est en compétition au plan national, mais on est aussi en compétition dans notre propre territoire. Les maisons de santé se sont développées dans beaucoup de villes à proximité vraiment très proche, et c'est pour ça qu'il nous faut vraiment un plan d'action extrêmement précis et offensif pour pérenniser notre offre de soins et surtout pour la développer. J'ajoute un élément, c'est le handicap. Le handicap est aussi un enjeu majeur pour les années à venir. L'accompagnement, mais aussi l'offre de soins en direction de cette population particulière. Et ce sera très clairement une priorité. On l'a vraiment inscrit dans le programme et j'en suis profondément convaincue. Permettre aux habitants d'être en sécurité dans la prise en charge de leurs besoins de santé est une priorité et c'est primordial, non pas à long terme, mais aujourd'hui. Je mesure parfaitement l'ampleur du problème auquel nous avons à faire face. C'est un combat, il faut une véritable stratégie. Ce n'est pas un constat, c'est juste déterminer un plan d'action. Sur le plan national, on a déjà un tiers des personnes qui résident en France qui n'ont pas accès à un médecin traitant. À Draveil, nous n'en sommes pas là, bien sûr, mais la situation est tendue. Et nous serions en peine aujourd'hui de déterminer exactement le nombre optimal de médecins traitants nécessaires, compte tenu de la population des personnes âgées. Ce n'est pas la venue de 2-3 médecins demain qui va résoudre le problème. Il faut un plan d'action beaucoup plus offensif, qui passe, à mon sens, par l'attractivité de notre territoire. Il faut donner envie aux futurs médecins de venir à Draveil. D'accord. Mais alors, quelles sont précisément les actions qu'on pourrait mener pour attirer de nouveaux médecins régulièrement, pas 2-3, mais vraiment établir un flux d'installation de jeunes médecins sur la ville de Draveil sur le long terme? Alors, comment voyez-vous les choses? Il y a un guide qui a été édité par les 3 syndicats des internes en médecine générale à destination des élus locaux, qui est très intéressant, qui dresse à la fois un constat, mais qui dresse aussi des propositions. Il précise des pistes pour favoriser les conditions d'installation des jeunes médecins. En premier lieu, il faut favoriser la venue d'étudiants en médecine, très tôt dans leur cursus. Comment? En favorisant les stages sur Draveil. Dans les cabinets de médecins draveillois, ils vont pouvoir découvrir à la fois les conditions d'exercice en médecine libérale, mais surtout, l'objectif, en creux, c'est qu'ils s'attachent à notre ville, qu'ils y créent des liens, et donc, tout simplement, qu'ils aient envie de s'y installer. Ça, c'est à la ville de jouer ce rôle, de faire en sorte de donner envie de s'installer. Certaines municipalités ont même créé une
Maison des internes. Maison des internes, Ouais. avec des chambres notamment, donc ça passe aussi par le logement, par des conditions d'accueil favorables, dès le moment de leur externat ou de leur internat. Mais, évidemment, la première condition, c'est que les médecins draveillois, eux, s'inscrivent dans cet accueil de jeunes étudiants en stage. Et cette première démarche, pour devenir maître de stage universitaire, c'est à nous de l'initier, c'est à nous de les encourager. De leur suggérer. De leur suggérer, tout simplement. Et donc, nous devons aider les médecins de Draveil à s'impliquer dans ce cercle vertueux en accueillant de jeunes médecins en formation, qui à leur tour, puisque si c'est un cercle vertueux, ce n'est pas au moment T, mais à long terme, donneront envie à d'autres jeunes internes de s'installer en étant dans cette même dynamique de formation et donc de formation en médecine générale. Voilà, en devenant à leur tour maître de stage universitaire. Exactement. Alors, pour ce qui est des jeunes médecins diplômés, déjà diplômés, voilà, qui cherchent un lieu d'installation, et sont souvent tout simplement rebutés par les démarches pratiques, administratives. Il y a une démarche intitulée. Trouver un cabinet, un comptable, etc. Exactement. Voilà, tout ce qui est compliqué déjà pour une entreprise. Mais alors, pour un médecin, évidemment, comme ce n'est pas son cœur de métier, c'est beaucoup plus compliqué. Et alors, pour cela, il y a une démarche intitulée Projet Initiative Territoire 77 91 94, donc c'est vraiment les départements limitrophes, dans laquelle doit s'inscrire la ville de Draveil. Et ce dispositif, c'est destiné justement à favoriser l'installation de jeunes médecins déjà formés. C'est un projet qui est formalisé par une convention associant l'ARS, l'Agence régionale de santé de France, les délégations départementales des territoires cibles, donc des 3 conseils départementaux de l'ordre des médecins, les 3 caisses primaires d'assurance maladie, les départements de médecine générale des facultés de l'UPEC et de l'UPS Sud, et enfin les syndicats locaux et nationaux d'internes et d'externes, ainsi que les jeunes médecins généralistes. D'autres partenaires y sont également associés, tels que le conseil régional, qui a une compétence santé, les conseils départementaux, la fédération des maisons de santé d'Île-de-France, ainsi que la fédération nationale des centres de santé. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde, mais beaucoup de monde parmi lesquels il faut être présent. Dans ces instances, il faut y être, il faut bénéficier des dispositifs en train de se mettre en place et donner une visibilité particulière à notre ville. J'ai envie de dire, sortons de notre isolement, inscrivons-nous dans une stratégie de réseau pour nouer des contacts, flécher vers Draveil toutes les aides, tous les dispositifs possibles. Il faut aller les chercher. Dans mon parcours professionnel, j'ai appris qu'on gagne toujours à travailler avec les autres, et toujours en partenariat. Ce qui est remarquable dans le document de syndicat des internes, moi j'ai bien apprécié ça, c'est le désir des jeunes médecins de travailler en réseau, entre confrères, médecins traitants et médecins spécialistes, les paramédicaux, infirmières, infirmiers, les diététiciens, diététiciennes, avec des réseaux de prise en charge de diabétiques, d'insuffisants rénaux, etc., les psychologues orthophoniques, les pharmaciens, les travailleurs sociaux, les aidants, il ne faut pas oublier les aidants à domicile, les parents, etc. Il y a un véritable espoir, à mon sens, de sortir de l'isolement du cabinet de consultation d'un côté, des soins à domicile de l'autre, des services sociaux d'autre part, et de trouver de nouveaux moyens de coordination entre les professionnels de santé. Et moi je crois qu'il faut saluer le travail remarquable de l'association Espace Santé, réseau de professionnels de santé qui est très actif en Essonne, et ce qui a amené d'ailleurs l'Agence régionale de santé à leur confier à cette association, et pas à l'hôpital, on sort de l'hospitalocentrisme et on va vers des associations de ville, donc à leur confier la création des CPTS, c'est un jargon un petit peu technique, communautés professionnelles territoriales de santé. Ces CPTS sont décrites dans la loi, elles ont 4 missions socles. Elles sont reconnues par la communauté d'agglomération, avec laquelle je souhaite particulièrement travailler d'ailleurs. Absolument. Et les missions socles, c'est il faut que chaque habitant de Draveil ait un médecin traitant. Deuxièmement, les consultations non programmées, il faut les développer, parce que quand on doit attendre une semaine pour voir en urgence son médecin traitant, c'est difficile. Il faut avoir accès à un réseau de médecins spécialistes. Et le dernier point, c'est la prévention, qui est vraiment négligée finalement dans le réseau de soins, qui est occupé à des soins curatifs de première ligne. Et le développement de la prévention, c'est un vrai sujet à Draveil. Donc c'est une histoire qui démarre. Et ce qu'on peut retenir déjà, je crois, là, c'est que les jeunes médecins
ne s'installeront pas en l'absence d'une communauté de professionnels dans leur environnement, travaillant sur le mode de la coordination. Et les jeunes médecins, ils veulent travailler en groupe, ils veulent travailler ensemble. C'est ça qu'il faut comprendre pour leur proposer de s'installer chez nous. Je retiens donc de votre propos que les jeunes médecins ne veulent plus s'installer isolément. Ils ne le feront plus. Tout à fait. La norme qui va prévaloir, c'est donc l'exercice en réseau. Ouais. Il faut donc trouver des lieux d'exercice en commun et même plus encore, définir et accompagner ces nouvelles modalités d'exercice en commun et donc accompagner ces réseaux. De ce fait, il faut aborder la question des maisons de santé pluridisciplinaires. Et en particulier, la maison de santé pluridisciplinaire de Draveil. On en parle, on en entend parler surtout. C'est un peu l'Arlésienne. Il y a des rumeurs, mais apparemment, elles ne sont toujours pas arrivées jusqu'aux médecins eux-mêmes qui seraient concernés pour s'y installer. Mais le tout, c'est pas de s'y installer, c'est de faire venir de nouveaux praticiens. On sait que quelque chose se prépare, on en a entendu parler, mais pour l'instant, on en est loin de couper le ruban. Oui. Parce que pour inaugurer une maison de santé pluriprofessionnelle, avant le premier tour des élections, comme ça nous avait été annoncé lors des vœux du maire, il faudrait déjà que les praticiens, le lieu n'est pas le problème c'est plutôt les praticiens, il faudrait qu'eux-mêmes soient au courant. Il y a une vague effet d'annonce, peu de concret, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs dans notre programme, il y a une petite précision, on appelle ça une coquille vide aujourd'hui. On peut faire plusieurs remarques pour reprendre les points que vous venez d'aborder. Quelle est la dimension de cette maison de santé pluriprofessionnelle? Il s'agit d'accueillir 2 nouveaux médecins, c'est ce qu'on nous dit. Mais en fait, il s'agit de transférer un cabinet déjà existant. C'est totalement insuffisant, c'est même irresponsable. Nous avons déjà des cabinets regroupant plusieurs médecins, sur le boulevard Henri Barbusse. Enfin, l'adresse mentionnée par les rumeurs m'inquiète, car si nous voulons bénéficier de toutes les aides souhaitables, il faudrait utiliser les dispositifs disponibles pour les zones urbaines sensibles, les quartiers prioritaires. Je reviens. Choisir une autre adresse, peut-être alors. Peut-être. Pourquoi Avignon, celle qui s'est installée, est dans une situation urbaine sensible? Parce que justement, il y a des dispositifs d'accompagnement et des dispositifs incitatifs. On peut le faire à Draveil. Alors, essayons de le faire déjà. Par ailleurs, qui va investir dans cette maison de santé pluriprofessionnelle, réelle ou fantasmée? On ne sait pas. Est-ce que la municipalité allouerait alors des sommes considérables dans un tel projet s'il devait avoir la taille critique et répondre réellement aux besoins? Mais alors, la moindre des choses serait d'aborder un projet avec les usagers, avec les médecins, avec les habitants, qui est une véritable concertation sous la forme d'une démocratie participative. Cette démocratie participative qui est aussi au cœur de notre projet municipal. Aujourd'hui, rien de tout cela n'est en tête. Il est souhaitable, par ailleurs, d'étudier ou de susciter des initiatives privées. N'ayons pas peur du mot, qui n'ont pas été soutenues jusqu'à présent par le maire de Draveil. C'est moins qu'on puisse dire. Car si nous avons des investisseurs qui proposent la même prestation sans entamer le budget de la commune, alors accompagnons-les aussi. Faisons appel à tout porteur de projet qui puisse répondre aux réels besoins de la population. Attention donc à ne pas se lancer dans une démarche de patachon qui consisterait à engloutir des sommes très importantes dans un projet inadapté. Étudions plutôt les moyens de favoriser un environnement, un écosystème que vous avez très bien décrit, attractif pour ces nouvelles modalités d'exercice qui correspondent aujourd'hui à ce que recherchent les jeunes médecins. N'essayons pas d'imposer, accompagnons et essayons de répondre aux besoins, à la fois bien sûr de la population, mais des médecins. Si nous devons tout mettre en œuvre pour ce projet de maison de santé pluriprofessionnelle, soyons ambitieux, mais surtout soyons en cohérence avec les besoins. Je serai aux côtés des médecins de Draveil pour les accompagner, à leur écoute et à leur service. On sera tous dans cette démarche d'ouverture et de collaboration. Eh bien, on prend acte, nous, en tant que professionnels de santé, de votre belle déclaration d'engagement et de motivation. Bon. Et la politique de santé de la ville de Draveil, elle doit se tourner également vers d'autres publics importants. Ouais, clairement, les personnes âgées et les personnes handicapées, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et les personnels de la municipalité, d'ailleurs, il faut leur rendre hommage, hein, ils font preuve d'un grand dévouement. Moi, j'ai eu ma mère chez moi pendant très longtemps avec l'intervention des services de la commune. C'était magnifique, c'était tout à fait admirable. Et donc, ils apportent le dévouement, le réconfort à la
mais il y a quand même de grands progrès à attendre et dans bien des domaines, et je voudrais qu'on développe un petit peu ces sujets. Écoutez, je suis extrêmement sensibilisée, comme vous, aux besoins de nos seniors. Je pense qu'il faut une implication plus grande du maire, au-delà de l'accompagnement, des sorties, etc. Toute cette politique de loisirs, très bien, mais elle n'est pas suffisante aujourd'hui. Prenons un exemple. Il ne faut pas oublier que Draveil dispose d'un grand nombre de lits d'hébergement de personnes âgées et d'un des plus grands centres hospitaliers de gériatrie d'Île-de-France. Nous passons devant le Putrin et nous oublions souvent qu'il s'agit d'un quartier de la ville. Le concept que je voudrais développer pour les personnes âgées, que j'utiliserai plus loin pour les personnes handicapées, c'est celui de la société inclusive, où chaque membre a de l'importance dans un réseau de solidarité et d'entraide. Et pour cela, il y a du travail à faire. C'est passionnant. Oui. Alors, parlons maintenant des handicapés. Moi, je suis très frappé dans mes petits voyages en Europe, à l'étranger, quand on visite les pays du nord de l'Europe, en particulier, mon épouse est hollandaise, de voir les personnes handicapées dans l'espace public. Il est accueillant, l'espace public, pour eux. Ce n'est pas vraiment le cas dans notre pays, et Draveil ne fait pas exception à la règle. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je connais très bien le Danemark, je vais très régulièrement en Belgique, parce que j'ai une partie de ma famille qui y vit, et je suis frappée de la même chose depuis des années. Et depuis des années, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de phénomène de rattrapage dans notre pays, qui plus est. Ouais. Il y a beaucoup de sujets à prendre en compte pour aller vers ce concept de société inclusive. On a beaucoup à apprendre des pays scandinaves, sans aller chercher plus loin, même des pays comme la Belgique que je citais juste avant. Dans les mobilités, on en parle aussi dans notre programme, dans l'aménagement des espaces. Je pense que notre centre-ville, lieu où il ferait bon de vivre, c'est-à-dire de le remettre comme un vrai cœur de ville, on s'approprie non pas seulement un lieu de passage. Plaisir de flâner, Tout à fait, de vivre, de et donc séjourner, lieu d'échange. C'est-à-dire créer aussi de l'échange, c'est-à-dire se servir aussi de l'espace urbain, non pas comme un phénomène uniquement technique, mais que ce soit un espace social. Tout à fait. Lutter pleinement donc pour faire de ce cœur de ville un élément de la cité. Lutter contre l'isolement, créer du lien social, ce sont les mêmes actions à mener pour intégrer les personnes handicapées dans cette société inclusive, dans cette ville inclusive. L'échelon de la ville, particulièrement adapté, ça peut être un espace effectivement d'expérimentation. Moi j'ai envie que Draveil devienne un lieu, et on l'a souvent répété, une ville citoyenne, et donc je pourrais rajouter une ville inclusive. Pour les enfants, je suis très à l'écoute du projet du gouvernement de scolarisation de tous les enfants autistes et handicapés. Des recommandations qu'il faudra mettre en œuvre résolument à Draveil. Un exemple très concret, on a inscrit dans notre programme le fait d'avoir une continuité sur l'accompagnement sur les AVS, c'est-à-dire hors du temps scolaire, les enfants qui bénéficient d'une AVS se retrouvent à ne pas en bénéficier sur le temps périscolaire. Nous nous engageons en tant que ville à avoir cette continuité entre le temps scolaire et le temps périscolaire sur l'accompagnement des enfants handicapés. Mon implication sera totale. Voilà, nous avons déjà du concret, mais ça sera total. Je suis attentive aussi au projet de nos voisins, tout poche, Choisy-sur-Seine, qui ont beaucoup réfléchi et travaillé à ce concept d'école inclusive, en allant jusqu'à proposer que certains locaux scolaires puissent accueillir certaines prises en charge d'orthophonie, d'ergothérapie par exemple. Sur les lieux scolaires. C'est quelque chose auquel nous avions pensé quand on a commencé à travailler sur le programme. Alors il y a de ça déjà 1 an et demi, on avait appelé ça le socle programmatique. Une maison de santé scolaire sur lequel effectivement viendraient intervenir des spécialistes parce que les familles n'ont pas toujours les réflexes, n'ont pas toujours les moyens ou les réseaux, puisqu'on parle toujours de réseau, d'avoir la possibilité de faire appel aux bons praticiens, au bon moment, au bon endroit. Et donc d'avoir des éléments dans l'école où tout le monde puisse se réunir et où ces ressources sont trouvables pour les familles. Tout à fait. Et faire le lien avec le plan scolaire et le temps familial, je l'évoquais juste précédemment. Tout à fait. Alors mon petit-fils est autiste. Bon, moi j'ai vu au fil des années toutes les difficultés qu'ont à affronter les parents. Les obstacles qu'on met sur leur chemin, l'inhumanité des processus administratifs, enfin, ça c'est très frappant, et tout le poids de souffrance que ça représente. Ça, je peux en témoigner clairement et personnellement. Ce qui est, alors là, aussi très difficile à affronter, c'est l'indifférence et l'incompréhension
la méconnaissance du public d'une manière générale, dans le milieu scolaire et hors le milieu scolaire. Hein. Du public et des enseignants qui Et eux-mêmes sont les pauvres, ils sont un peu dépourvus, etc. Ils sont un peu laissés à eux-mêmes et on n'a pas éduqué nos enfants et leurs parents peut-être à accueillir la différence. Et ça, c'est vraiment un projet sociétal qu'il faut absolument développer chez nous. C'est une perte de chance pour les enfants, une perte de chance, de ne pas expérimenter la bienveillance et l'entraide. Quand on est enfant bien portant et qu'on peut se tourner vers les enfants différents, les enfants en difficulté, on expérimente clairement une société de collaboration, de bienveillance, et pas cette société d'individualisme, de compétition et de la lutte pour les places, etc., qui rend notre société irrespirable aujourd'hui. Et ça, je dirais, quand on a ça dans la biographie de sa famille, on y est vraiment extrêmement sensible. Et donc, moi par exemple, je prends un exemple, après avoir vu mon petit-fils tout seul dans une cour de récréation, un petit peu maltraité, pas méchamment, mais par des plus grands qui viennent par méconnaissance. Et finalement, moi je crois qu'il faut porter une attention à la municipalité. L'éducation nationale ne peut pas se désintéresser des phénomènes de violence à l'école. C'est un vrai problème que j'associerais moi au problème de santé publique. Nous avons au moins 20 ans de retard en France par rapport aux pays scandinaves, j'insiste, et notamment dans le milieu scolaire. Le personnel enseignant est complètement désemparé. L'éducation nationale n'a pas du tout pris en compte cette notion d'accompagnement de tous les enfants. Il faut mobiliser les parents aussi, au-delà des enseignants, et toute la société draveilloise. J'espère pouvoir demain le faire, et ça sera un sujet, effectivement, je mettrai aussi au cœur de notre programme, en tout cas de notre politique, parce que c'est une politique publique sur le déficit de connaissances sur le sujet du handicap et de la difficulté. Il faut mobiliser tous les acteurs, et c'est d'abord la sensibilisation, c'est d'abord de l'information. Nous serons très actifs sur cette question, et je compte sur tous les Draveillois pour relayer cette action comme une priorité de notre ville. Mon équipe est très engagée sur cette question-là, puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont elles-mêmes sensibilisées à titre personnel sur cette question. J'ai tenu vraiment à faire de notre liste une liste aussi très inclusive. Moi, je voudrais qu'on parle aussi de la préservation de la santé de tous les enfants. Et là aussi, il y a du travail. On voit à l'œuvre les mauvaises habitudes alimentaires, le tabagisme, le problème des écrans, etc. Comment la municipalité peut effectivement jouer sa partition dans cette politique de prévention et de préservation de la santé des enfants. Moi, ça c'est vraiment une question qui me semble vraiment importante et centrale. On l'évoquait il y a un instant, pour moi, effectivement, c'est une politique publique qui passe par l'école, par le périscolaire, tout ce qu'une ville peut faire en direction des enfants, et nous avons une immense responsabilité collective pour l'avenir de nos enfants, et nous avons les moyens, en tant que mairie, de pouvoir irriguer par la formation, l'information, et tout ce qui est autour de nos temps périscolaires. Je crois beaucoup au fait que les enfants, en dehors de leur temps scolaire, les activités ne sont pas uniquement du loisir. Ça doit être un temps consacré aussi autour de l'éducation, de la santé, du développement durable. Et nous avons une responsabilité à faire en sorte de donner à nos enfants une nourriture saine pendant leur repas à l'école, par ailleurs, et de leur faire prendre conscience de la responsabilité pour leur propre santé. C'est aussi des vecteurs auprès des parents. On l'a vu sur différents sujets. Nous sommes là également en croisant la sensibilisation avec la transition écologique. Dans notre programme, il y a d'ailleurs cette thématique qui est à la fois, où il y a des propositions qu'on retrouve dans la thématique scolaire et dans la thématique développement durable. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Ça doit être une grande cause nationale. Le gouvernement l'affiche clairement, et nous devons en être les relais, en être les porteurs. Draveil doit jouer sa partition dans ce domaine. Nous avons le projet d'évoluer vers une nourriture entièrement bio. Nous nous engageons sur le mandat sur 50%, mais les 50% ne sont qu'une phase de transition vers du 100% pour les cantines scolaires. La promotion des circuits courts, des approvisionnements locaux, c'est aussi un engagement très fort. C'est ainsi que l'école récupérera ses responsabilités sociétales. Et la ville aussi a une responsabilité. Il faut mobiliser les enfants et les parents
autour de ces causes, qui sont des valeurs très fortes, et permettre à nos enfants et à leurs parents de trouver des domaines où s'engager pour devenir des citoyens responsables. À ce titre, dans la démocratie participative, nous avons aussi inclus le conseil municipal des enfants. C'est un premier pas d'engagement. Il n'existe pas à Draveil aujourd'hui. C'est un moyen pour leur faire prendre le chemin de devenir des citoyens responsables. Et impliqués. Et impliqués. Et c'est à nous, effectivement. Il est quand même fâcheux qu'il n'y ait que la ville de Draveil qui n'ait pas ce dispositif du conseil municipal des enfants. Et j'y tiens beaucoup. D'accord. Merci Emmanuel pour ce dialogue et merci pour votre passion pour Draveil. Merci à vous de